Ça nous dérange politiquement, mais inconsciemment, ça réveille en nous la loupe des SS, là, finalement. Puis c'est ça. Pensez critique! Peter Blanchette, bonjour, bienvenue à Mise à jour. Merci. Donc, vous êtes membre du collectif UPOP Montréal pour Université populaire. Donc, les universités populaires, moi, j'ignorais que ça existait, vraiment. J'étais vraiment contente de savoir que ça existait à Montréal. Donc, c'est un phénomène qui a commencé en Europe, principalement en France. Ce sont donc des universités qui sont ouvertes à tout le monde et qui veulent surtout, comme on le voit dans la vidéo qu'on vient juste de voir, développer la pensée critique. C'est un peu ça? Oui, exactement. Dans le fond, l'idée, c'est d'augmenter la pensée critique chez les gens et ce, en donnant, comme vous avez mentionné, exprimé, des cours gratuits, accessibles à toutes et tous, librement, à des endroits conviviaux. Donc, expliquez-moi comment ça se passe à Montréal. Donc, Université populaire de Montréal, dans quel lieu est-ce que ça se passe? Qui sont les gens qui vont à vos cours? Bien, ça commence en été. On reçoit des propositions de professeurs de disciplines variées ou même des personnes ayant une implication et une expérience sociale marquée. Ils viennent, dans le fond, à l'UPOP par l'entremise de notre site. Ils nous proposent un cours, de donner un cours. Et nous, on discute, on fait une présélection, les membres de l'organisation, et on discute avec eux pour justement préparer les sessions. Il y a 2 sessions par année. Chaque cours a plusieurs séances de façon générale. Les cours sont en grande majorité construits tout le temps de la même manière. Il y a des différences ici et là selon l'élan de créativité des professeurs. On essaie de les accueillir vraiment le plus possible puis de rendre ça le plus amusant. Mais habituellement, c'est 1 heure où que le professeur ou la professeure communique la problématique qui est le sujet, dans le fond, du cours. Et la deuxième heure, c'est un sujet de conversation, d'échange, des questions-réponses. Ça se passe dans des microbrasseries, la majorité du temps. Les lieux sont des lieux ouverts à tous. Oui, là. ouverts à tous, conviviaux. On fait souvent des cours à la station Host ou à la librairie Zone Libre aussi. Vous vous impliquez dans ce collectif-là. Vous êtes 8 bénévoles. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de supporter une cause comme celle-là? Bien, c'est vrai, ça va vraiment dans une mission qui nous rejoint chacun et chacune dans le collectif. Et c'est l'action citoyenne à demande d'être une action réfléchie et pensée. La pensée critique, justement, ça l'assure d'avoir un regard objectif sur les choses. Donc, on est en période électorale au moment d'enregistrer cette vidéo. Et justement, penser sur nos gestes et les choix qu'on fait nécessitent une pensée critique. Et donc, dans les cours que vous choisissez, bon, ça s'appelle l'Université populaire. Puis là, quand je suis allée sur votre site, j'ai été quand même surprise parce que c'est des sujets assez pointus. Hein, puis on sent aussi un peu dans vos vidéos qu'il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire que c'est le gars qui fait son barbecue, qui se fait tasser, l'autre lit le Journal de Montréal. Il y a vraiment un peu un deuxième niveau là, à lire dans votre promo. Mais donc, les cours, on le voit, le mathématiques, gouvernance et soins du Québec, lutte locale municipale, il y a de la philosophie, tout ça. Pourquoi choisir des sujets quand même assez audacieux? C'est vraiment toujours dans l'objectif de la pensée critique. On va donner beaucoup de sujets caractère politique et social qui vont aborder des problématiques comme le cours qui est les luttes locales et municipales qui va se passer au bâtiment 7. Il m'intéresse, moi, celui-là. Oui, il m'intéresse énormément aussi. Mais c'est une problématique et un enjeu social qui a été vraiment
marquant pour le quartier Pointe-Charles. Mais aussi, en même temps, on va donner le cours de philosophie et de mathématiques à cause qu'on considère que il offre une vision qui permet une vision et un apprentissage qui permet aux gens d'aller chercher une pensée critique qui peut s'appliquer à un bon nombre de sujets. Qui sont les gens qui vont à l'université populaire, puis peut-être rassurer ceux à qui ça pourrait sembler intimidant? C'est vraiment accessible à tous et toutes. On a fait un petit sondage justement pour voir qui venait à l'UPOP et ça va vraiment de 18 ans à 76, si je me souviens bien. C'est très varié. Des personnes éduquées, des personnes non éduquées, qui ont suivi dans le fond des études universitaires ou pas. Dans le cours, c'est certain qu'il va y avoir des concepts qui vont être dits, des notions, mais il ne faut vraiment pas se laisser intimider. Ça se passe dans un bar, on prend une bière, on mange quelque chose, de la bonne nourriture, et même s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la première partie du cours, il y aura toujours la deuxième partie du cours où qu'on peut justement poser la question ou même parler à la personne à notre droite ou à notre gauche. Et c'est un lieu d'échange convivial qui est là pour apprendre, avoir le plaisir d'apprendre. Plaisir d'apprendre. Et j'imagine que les échanges, après les discussions, là, ça se poursuit là, assez longtemps. Oui. Hein? Ça doit susciter pas mal d'échanges entre les participants. Oui. Bien, c'est certain qu'il y a toujours des personnes qui restent, même après que le cours soit fini, là où la professeure va rester très souvent à cause que les conversations sont plaisantes. C'est pas comme une classe d'école où on va avoir des examens. Là. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'attente. On est juste là pour le savoir. Et se coucher moins niaiseux. Exactement. C'est ça. Alors, pour les gens qui s'intéressent, upopmontréal.com. Merci beaucoup, Peter Blanchette, d'être venu nous voir aujourd'hui.